Jalousie, jalousie. Bona nini wote malikunya. Maza TV ya salininia. Herode ya salininia. Moi c'est Robert Brazza avec Maman ici présent. On vous le dit à deux, Mothers TV has always been the best. I'm Brazza, is Maman, and we're gonna say it again. Mothers TV has always been the best. Stay tuned. This is the TV channel you should watch. Au Café des Adhérents, dans le fameux ranch South Fork de JR Maestro et Wing. Non, Papa Maestro, Fortuné Maestro, le grand maestro, ce soir qui nous accueille dans son endroit, le Café des Adhérents. Mon parcours à moi, c'est un parcours d'abord d'un enseignant. Et puis au bout d'un moment, j'ai voulu... Je suis très culturel dans l'âme, hein, tu vois ce que je veux dire? Et donc au bout d'un moment, au niveau culturel, je me suis dit, bon, comme on a un peu de trucs... Bonjour! Mais venez, vous pouvez venir, hein? C'est la nuit blanche, elle n'est pas noire encore. Vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai une âme pour la culture. Et puis quand j'arrive en France, j'ai trouvé qu'il y avait trop de protectionnisme culturel. Et bon, donc il fallait un peu des pionniers pour essayer un peu d'ouvrir les portes de la culture ici. Et c'est pour cela que j'ai commencé par monter les premières, même en étant à l'université, j'ai commencé à monter les premières discothèques. Moi, c'est ça, les discothèques qui me plaisaient beaucoup, quoi. Mais les discothèques, il y a trop de boulot. Trop de travail. Alors la dernière, on l'a montée, d'ailleurs même Christian Brazza fait un joli travail là-dessus, le studio 37. C'était magnifique au Blamnil. Mais bon, comme les fréquentations n'étaient plus bonnes, j'ai préféré arrêter ça, quoi. Et puis j'ai voulu maintenant prendre des petits trucs, de chercher un petit café du quartier. Et puis du coup, je suis tombé sur le 30 qui s'appelait au départ Gaston 2. J'ai dit, oh là là là. Et j'ai bu Café des Adhérents. Alors le Café des Adhérents, c'est une philosophie simplement de la vie, ceux qui adhèrent à la vie, à l'ambiance, au bon vivre et au bon sang surtout, tu vois. Voilà. Donc ici, on sait que ici on boit bien. On boit bien. On y mange très bien. On mange très bien. Grâce à Rina. Grâce à Rina Milan. Super, Rina Milan qui nous tout à fait. Plats. Tout à fait. Donc ça va du végétarien comme on peut manger. Au carnivore. Au carnivore. On mange les chicoins, on mange la semoule, on mange vraiment bien. Mais on y mange aussi des escalopes à la crème fraîche. Hein. Des frites. Et des frites et tout. Tout ça. Donc, et puis il y a quelque chose de très attrayant et qui te touche directement de près. Oui. Parce que toi, en tant que producteur, donc tu as affaire aux artistes. Oui. Et ça, pas seulement aux jeunes artistes, mais même, même les anciens. Donc dis-nous-en un peu plus sur les artistes que tu as pu produire, tout ce que tu as pu faire comme travail par rapport à ça, par rapport à la musique. Oula! Bon, mais c'est simple, hein. En termes de production, je n'aime jamais produire 10 000 artistes à la fois. Parce que la production, tu vois, obéit à des règles très spirituelles. Tu vois, tu ne peux pas produire n'importe qui. Moi, pour ma part, moi, là, je parle en tant que moi, Fortuné Maestro. Je ne produis pas n'importe qui. Et d'ailleurs, le dernier artiste que j'ai produit, c'est Dido Yogo, qui nous a quittés le 20 août 2000. Et depuis, j'ai eu un stand-by. Sinon, j'ai fait des petits trucs avec Papitex, des trucs, mais je suis tellement pointu en production que je ne mets pas mon nom n'importe où.
Il y a des productions que je finance, hein, que je donne de l'argent, mais quand je vois que le truc n'est pas bien fait, je ne mets pas mon label. Parce que moi je travaille sur le label CFA et Apollinaire Production. J'ai 2 labels, CFA et Apollinaire Production. Dido Yogo était sur le label CFA, Sakis est sur le label CFA, Rémi Salomon sur le label CFA. Et donc, sur le label c'est quand je vois que le truc n'est pas bien fait, non, je ne mets pas mon... Bon, je peux aider. Mais tu finances quand même, voilà. Je peux financer, oui, Voilà, je peux financer, mais entre financer et mettre mon nom, c'est autre chose. Parce que tu sais... je tiens quand même à mettre l'accent dessus, à savoir qu'on a très peu de producteurs. Donc tu fais partie de ces gens-là qui peuvent financer, même s'ils ne mettent pas leur nom, mais qui financent justement des artistes. Donc, mais j'ai longtemps... oui, mais j'avais fait... Je connais un artiste, je tais son nom, qui m'appelait producteur Makayabo. Bon, c'est vrai, tu as raison. Il y a beaucoup de producteurs, mais qui sont des producteurs Makayabo. Peut-être, j'en sais rien. Mais je tais le nom de l'artiste. Hein. Ceux qui le connaissent, qui ont fait le dernier, puis il n'est même plus de ce monde. Sinon, c'est pas la peine que je donne son nom. Et c'est un grand artiste hein, qui est parti. Et le morceau qui passe là, c'est lui. Tu vois. Et du coup, quand on a fait le 40e jour de Dido Yogo au Tam Tam, il dit, mais qu'est-ce qui a organisé ça? On dit non, mais c'est Maestro qui a organisé. Hein? Maestro, ça, il m'a commandé. Toi, non? Et on lui a dit, ben oui, il est venu, c'est Pelin Simba, au Tam Tam là, je crois que lui il connaît c'est Pelin Simba. Donc, voilà, mais ça, oui, c'est qui a organisé. Non, mais donc, na Longoli, na ligne à producteur Makayabo. Voilà un vrai point. Oh, il y a un gambo. Non, mais parce qu'il y a un truc. À Kinshasa, les producteurs en face sont censés être vraiment des épaves, quoi. Oui, tout à fait. Moi, j'ai vécu ça à Matongé, j'ai vécu ça à Limité. Ils sont censés être... vous allez comprendre. Donc, nous qui arrivons, on nous a dit... Mais par contre, les Kaloula, les Mayana, eux, c'est les... Vous voyez, hein? Et il y a vraiment tout ça là. Mais après... Quand Yogo s'en va et puis on fait son 40e jour au Tam Tam et tout ça là avec les équipes de tout là, j'ai réuni tout le monde. Hein. Et à partir de ce moment-là, ah bon hein? Mais putain ça, non, oh Sali, c'est pas possible. Je ne cite pas les détails. Hein. Oh Salié, maestro, non, c'est vraiment maestro quoi. Tu comprends? Et donc depuis ce jour-là. On est rentré un tout petit peu dans la maison de la production, quoi. Même si on le faisait avant. Hein. Parce que moi j'ai promis en premier Sakis. J'ai eu deux productions qui ont fait flop, mais bon, avec Sakis ça s'est allumé grave. Après j'ai fait après j'ai fait le et je suis arrivé à Dido Yogo. Mais comme je n'aime pas prendre beaucoup de monde, je venais de dire la production obéit à des règles spirituelles. Moi, je ne peux pas, sous prétexte que tu as de l'argent, tu vas commencer à produire n'importe quoi. Et ça, la maladie, chez moi, c'est pas ça. Et puis, je marche avec mon rythme à moi. Vous allez comprendre. Donc, moi, quand je prends quelqu'un en production, ça doit être, comment on appelle ça? Un mot là qui va venir. Quelque chose qui est... Dis-moi, toi qui connais un peu la langue française, là, objectif et réfléchi. Tu dois ressentir la chose. Objectif et réfléchi. Mais oui, il faut que ça sente, faut qu'on sente quand même que il y a la cohérence. Tu vois, ce que toi tu dis, l'autre écoute, ce que l'autre dit, toi tu écoutes. Mais tu n'es pas comme ça, et puis tu veux dire, tu prends l'exclusivité. Par exemple, les gars, l'exclusivité, ils aiment l'exclusivité. Dès que, à partir du moment où il est avec un producteur, lui il se dit, ah, là c'est moi. Mais il oublie que l'argent qu'il est venu trouver, c'était les autres qui ont travaillé cet argent-là. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Voilà. Mais Bango, dès qu'il arrive, et moi je ne fonctionne pas comme ça. Moi tu es pressé, et je les amène. Là je suis en train de faire un truc là. Bientôt là avec Adieu Salema parce que ça fait longtemps que j'avais produit. Je produisais plus depuis la mort de Yogo, depuis Yogo nous a quittés, je ne produisais plus.
Mais là, j'ai pris 2 artistes là, et puis il y a ta distribution toi que je dois faire. J'ai pris 2 artistes là, et que je vais mettre en studio chez Adio Salemba. Je crois que tu le connais. Hein. Oui, papa, bien sûr. Oui, Adio Salemba. Donc, et bientôt, je vais prendre au moins 1 mois chez lui pour façonner ces artistes-là. Et bien entendu, j'ai demandé la voix de Aimé Bouanga, tous ceux qui ont travaillé avec moi, pour continuer à faire ce travail-là. Voilà comment c'est. Et puis bon, le café des adhérents, c'est typique, philosophiquement, je ne peux pas. Les naissances sont compliquées. Si tu aimes vivre, si tu n'es pas compliqué, si tu n'es pas emmerdeur, si tu respectes l'être humain, voilà, ça c'est la philosophie du café des adhérents. Ambiance toujours, ambiance. Toujours ambiance. Joietise, enjaillement. Voilà. Exactement. D'ailleurs, la dernière fois, oui, justement, samedi dernier, on a assisté à un beau concert ici. Avec Chemin. Avec Chemin. Justement, donc c'est une des activités du café. Oui. Donc j'aimerais justement que tu nous en parles un peu. Comment tu es venu, du moins, je pense que c'est naturel parce que comme tu es producteur aussi de musique, forcément dans le café, tu offres aussi l'opportunité aux artistes de pouvoir se produire sur scène. Ah oui, non, ça c'est clair. Bon, moi je venais de dire tout à l'heure que j'étais profondément culturel. Même si dans ma vie j'ai fait un peu de petits trucs en termes de groupes vocaux, j'ai créé des groupes vocaux, mais ça se passe à Pointe-Noire, c'est loin, tu vois. Mais tu es un artiste. Bon. Et avec les parents, il faut faire ce qu'ils veulent. Et moi j'ai des guitares cassées. On rentre avec les Pombo Chikaya Denis, Chico Chikaya. On rentre comme ça. Alors je vais trouver les guitares sont cassées, mais qui a fait ça, c'est les parents quoi. Parce que les parents ne voulaient pas. Bon ben, je dis ok, je fais ce qu'ils veulent. Et puis donc là maintenant on va passer à la pub. Hey, Maza TV has always been the best. Moi c'est Robert Braza avec Maman ici présent. On vous le dit à 2, Mother's TV has always been the best. I'm Braza, is Maman, and we're gonna say it again. Mother's TV has always been the best. Stay tuned. This is the TV channel you should Direct de Maza TV ce soir avec vous. Donc Sista Clarisse, on se trouve au Café des Adhérents avec le seul, l'unique Fortuné Maestro. Donc une spéciale dédicace au Seigneur juif noir qui est avec nous ce soir. Christelle, tout le monde, Jerry Spring et tous ceux que j'ai oubliés qui étaient présents avec nous ce soir. Donc j'espère que vous allez passer un très bon moment. Et puis notre cuisinière, top chef, c'est même pas cuisinière, c'est le top chef du Café des Adhérents, Rina Milan. Retenez ce nom, Rina Milan. C'est-à-dire que quand vous venez au Café des Adhérents et que vous mangez le pondou là, ce qu'on appelle saka, ça a été préparé par Rina. Quand on mange le mfumbwa, ce qu'on appelle aussi coco, ça a été préparé par Rina. Donc ça se passe au Café des Adhérents. Donc à la vôtre ce soir. Mais je vais te dire quelque chose aussi, oui, concernant Rina Milan. Elle ne fait pas que nourrir les ventes. Non. Tous les montages, images, les vidéos du Café des Adhérents, c'est elle qui fait le montage. Voilà, papa, tu as tout dit. Que rajouter de plus? Tout a été dit. Donc, au Café des Adhérents, vous pouvez manger grâce à Rina. Vous pouvez boire, vous pouvez vous enjailler, vous pouvez faire la musique, vous pouvez même venir chanter. Il faut savoir que les jeudis, vendredis, samedis, c'est musique ici au Café des Adhérents. Donc ceux que ça intéresse, vous allez juste sur la page Facebook du Café des Adhérents, vous vous inscrivez et puis vous demandez à passer en mode acoustique. C'est ici tous les jeudis, vendredis, samedis, le Café des Adhérents avec le papa Fortuné Maestro. Donc on va prendre congé avant de revenir demain, évidemment, parce que c'est tous les jours au Café des Adhérents. Donc un petit dernier mot, papa. Non, j'aurais bien aimé ta conclusion, mais moi ma conclusion, ça va vers Maza.
Parce que on s'est perdu de vue en fait. Et se retrouver ce soir. Et puis ici au Café des Adhérents, ben, c'est tout simplement ouf quoi. Oui. Tu as dit ouf. Oui. Tu as dit ouf. C'est tout simplement ouf de voir Maza TV débarquer comme ça. Et puis réaliser ça, c'est magnifique. Hein, c'est magnifique parce que il se bat quand même. Hein. C'est un battant. Voilà. D'abord c'est un battant et puis c'est quelqu'un de très cool. Hein. La coolicité, c'est sa culture. Et en même temps, ce qu'il fait pour avancer les idées, c'est une bonne chose. Ça c'est moi. Bon là je te parle en tant qu'enseignant maintenant là, hein. Là c'est pas en tant que vendeur de bière. Là je te parle en tant qu'enseignant maintenant, parce que ce qu'il fait c'est un engagement et il est courageux. Bon, et Dieu merci qu'il est encore là et il est encore là quoi. Voilà. Et il fera bien des choses, oui, et on est ensemble. Et on gagne ensemble, on perd ensemble avec comment il est junior, hein? C'est senior. Senior. Oh mais non papa, c'est senior juif noir. Il y a le senior juif noir et Jerry. Et Jerry, Christelle, voilà. Et puis Rina Milan et Chatou. Et ceux qui ne sont pas là comme Fredo, ils sont nombreux, l'équipe du Café des Adhérents. Et puis toi-même qui promènes à la programmation au Café des Adhérents. C'est magnifique ce truc-là. Donc voilà quoi. Et Maza, merci beaucoup d'être venu, c'est magnifique. Hein. Merci à toi papa de nous avoir accordé cette interview. Et puis que dire de plus à part, venez nombreux. Ça se passe au Café des Adhérents, 30 rue du Surmelin, 75 020 Paris. Métro Pelleport sur la ligne 3 bis, ou alors ceux qui ne peuvent pas prendre le métro ou qui préfèrent le tramway, ils prennent le tramway, la ligne 3, le T3, ils s'arrêtent à Adrienne Bolland et ils ont juste à marcher et ils arrivent au Café des Adhérents. Voilà, merci papa. C'est comme ça? C'est comme ça. Bon.